예수님은 그리스도 모든 문제 해결자. 아멘. 이상치 나라 살기 전하원 전시원 랩런트. 그는 그리스도시요 사랑 계신 하나님의 아들이십니다. 복음의 눈으로 세상을 보게 해주세요. 뿅. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 나는 아난다너. 하나님 아버지, 복음의 눈으로 세상을 보게 해주세요. 그리고 베드로처럼 사랑 남은 업으로 사람들을 건져내게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. Wow, Norenant, vous avez fait un excellent travail. Des remnants qui portent les lunettes de l'Évangile et voient le monde à travers les yeux de l'Évangile. C'était vraiment bien. Chers remnants, il y a un énorme festival cette semaine. Il y a une conférence des missions mondiales où se réunissent les missionnaires qui témoignent de l'Évangile dans les lieux vides, dans les 237 nations et dans les 5000 tribus. Chers remnants, prions spécialement pour les missions mondiales et les missionnaires cette semaine. Après le culte d'aujourd'hui, il y a un chef-d'œuvre du temps du sommet qui nous permet de prier sur les missions mondiales. Faites-le tous dans la semaine. Nous remnants qui rencontrent Dieu dans la prière et la parole chaque jour. Nous louons notre Père céleste qui vit avec nous maintenant.
Voilà, tous les remnants, levez-vous tous. Louons Dieu de nous avoir appelés en tant qu'enfants de Dieu et en tant que remnant du sommet spirituel en ce moment. Nous commencerons le culte du jardin d'enfants d'aujourd'hui avec la louange de Dieu rencontre le Seigneur. Seigneur, que seulement l'Évangile soit enraciné profondément dans nos pensées, notre cœur et notre âme. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로
Chantons tous ensemble la louange. Maintenant, nous allons confesser notre foi tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'Asie qui a été conquise en avance. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Actes chapitre 13, versets 2 et 3.
Il y avait un homme qui avait gagné la plus grande somme d'argent dans le monde. J'ai entendu que vous avez gagné beaucoup d'argent et vous êtes l'homme le plus riche du monde. Comment vous avez fait pour réussir à ce niveau-là? Quel est votre secret? Le secret de mon succès est comme ça. Quand j'ai eu 5 ans et j'étais comme vous, comme les remnants du jardin d'enfants. Alors, pour la première fois, ma mère m'a donné un peu d'argent de poche. J'étais très content. Alors, j'ai reçu ces pièces et je les ai mises dans ma poche. Toutes les pièces. Alors, ma mère m'a dit comme ça: Mon fils John, toutes les pièces que tu as mises dans ta poche, est-ce que tu peux les ressortir? Tu ne dois pas dépenser tout ton argent comme ça. C'est maman qui t'a donné ces pièces, mais souviens-toi de quelque chose. Si tu as de l'argent, c'est que c'est ton Dieu qui t'a béni. C'est lui qui t'a donné l'argent. C'est pour ça que si tu as 10 pièces, il faut garder au moins une pièce à part. Et c'est pour donner à Dieu le dimanche à l'église. C'est ce que nous appelons la dîme. La dîme. Dans la Bible, Dieu dit qu'il faut donner la dîme sans faute. Depuis tout petit, j'ai travaillé la terre chez mon voisin. C'est comme ça que j'ai gagné un peu d'argent. Alors, les remnants, il y a combien de pièces ici? Nous allons compter tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, 10. Voilà, il y a 10 pièces. Alors, nous allons revenir à l'histoire de John. Quand je travaillais chez mon voisin, j'ai gagné 10 pièces. Quand je suis revenu à la maison, ma mère a préparé 2 poches pour moi. Cette poche, c'est le secret qui m'a fait devenir l'homme le plus riche du monde.
À chaque fois que je gagnais de l'argent, ma mère m'a fait mettre au moins une pièce des 10 pièces que j'ai gagnées dans cette poche. C'est la dîme. C'est comme ça que ma mère m'a fait garder la dîme. Et dimanche, quand j'allais à l'église, j'ai toujours donné l'offrande directement. C'est comme ça que à l'église, de mes propres mains, j'ai donné des offrandes à Dieu. J'étais très content. Alors, si je donne 10% de tout ce que je gagnais comme offrande, je dois avoir moins d'argent. Mais c'était très mystérieux. J'avais pas moins d'argent. J'avais encore plus de travail. Alors, je suis devenue encore plus riche. Donc, naturellement, et j'ai fini par donner encore plus d'offrandes à Dieu. C'est comme ça que ma mère m'a fait connaître le mystère de recevoir la bénédiction de Dieu. Et ma mère m'a toujours dit, John, souviens-toi de ça toute la vie. Et il faut toujours te souvenir de ça et respecter ça. Pense que ton église est très important. Va à l'église très tôt le matin. Sois au premier rang pour louer Dieu. Ça va devenir ta plus grande force. Après, tu dois servir ton pasteur. Après Dieu, il faut toujours aider le pasteur. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Alors, si tu gagnes de l'argent, tu dois toujours mettre un dixième de tout ce que tu gagnes et donner cet argent à l'église, à Dieu. C'est ça qui va te rendre l'homme très riche et quelqu'un qui réussit. Les parents de John lui ont demandé d'écrire tout l'argent qu'il gagnait, qu'il dépensait sur un cahier. Et un jour, John a été embauché dans une société. Il était devant le patron. C'est à ce moment-là que John lui a montré son cahier où il a écrit tout l'argent qu'il gagnait et qu'il dépensait. Et quand le patron a vu le cahier, il était très, très étonné. Ah, ce cahier, c'est vous qui avez écrit? Oh, vous savez comment dépenser l'argent quand c'est vraiment nécessaire. Et vous n'avez jamais dépensé l'argent pour des choses pas nécessaires. Oh, c'est comme ça que vous savez comment gérer l'argent depuis votre enfance en écrivant
ce cahier. Vous êtes maintenant embauché. À partir de demain, venez travailler dans ma société. John avait compris le moi que Dieu a créé, les choses que Dieu m'a données et le talent que Dieu m'a donné depuis son enfance. Dieu m'a donné le talent de gagner l'argent. Aussi m'a donné la sagesse pour pouvoir le gérer. Mais je ne vais pas travailler pour l'argent seulement. Il faut que l'argent travaille pour moi. Je vais être la personne qui donne la plus grande offrande du monde. Et je vais construire beaucoup d'églises dans le monde entier. C'est ce que Dieu désire de moi. Absolument. La personne qui a construit 4928 églises dans le monde. Et la personne qui a aussi construit et ouvert 24 universités pour les étudiants. Il faisait tellement d'offrandes qu'il avait au moins 40 personnes qui calculaient l'argent pour ces offrandes. Cette personne est John Davison Rockefeller. Et Rockefeller a construit plus de 4900 églises, qui a donné la plus grosse somme d'argent pour les offrandes, et il a aussi fait beaucoup de dons pour sauver le monde de tout ce qu'il gagnait. Rockefeller est mort il y a longtemps, mais son influence continue de toucher le monde. L'apôtre Paul est allé partout pour témoigner de l'Évangile. Aujourd'hui, Paul est arrivé en Asie. Alors Paul, qu'est-ce qu'il a fait en premier en Asie? Est-ce que vous avez une idée? Nos remnants, vous devez faire comme lui. L'apôtre Paul est arrivé en Asie. La première chose qu'il a faite, c'est de prier devant Dieu. Il a prié du fond du cœur pour être conduit du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait préparé tout ce qui était nécessaire avant même qu'il vienne en Asie. Il avait préparé tout ça en avance. Il a préparé des disciples qui allaient entendre l'Évangile à travers lui, qu'il allait aussi témoigner de l'Évangile, et il a aussi préparé des dieux, précisément. Partout où Paul s'est déplacé, l'Évangile du Christ a été témoigné. Partout où Paul s'est déplacé, le royaume de Dieu est venu et
les forces des ténèbres étaient combattues. Paul, qui a prié pour être conduit par le Saint-Esprit partout où il allait. Et Dieu l'a fait triompher spirituellement. Tous nos remnantes qui louent le Seigneur ensemble, que vous soyez des remnantes qui commencent tout par la prière. Dieu ouvre les portes d'évangélisation. Parfois, il a fermé les portes aussi. Pourquoi ces portes étaient fermées? Pourquoi il n'y avait plus de réponse? C'est à ce moment-là que nos remnantes doivent ouvrir l'œil spirituel pour voir les choses attentivement. Ce n'était pas parce que les portes étaient bloquées. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas de réponse. Au contraire, à cause de ça, il a reçu la réponse d'ouvrir la porte en Macédoine où l'évangile n'a jamais été prêché. En fait, la porte était ouverte pour prêcher l'évangile dans le monde entier. Dieu avait préparé encore une plus grande bénédiction. Quand nos remnantes ont des difficultés, souvenez-vous de quelque chose. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une difficulté. Il y a un grand plan et une plus grande bénédiction de Dieu. Que vous soyez des remnantes qui connaissaient ce mystère et qui priaient. Cette semaine, nos remnantes sont tous là pour saisir l'alliance de Dieu ensemble et recevoir une nouvelle force spirituelle. C'est la conférence des missions mondiales. Tous nos remnantes, en faisant le chef-d'œuvre, et vous priez pour les missions mondiales et tous nos missionnaires. Dieu Père, que nos missionnaires saisissent l'alliance à travers la conférence des missions mondiales, qu'ils reçoivent la puissance spirituelle. Et quand ils vont retourner en saisissant l'alliance, qu'ils puissent être conduits du Saint-Esprit comme Paul et qu'ils puissent prêcher l'évangile de Jésus-Christ partout où ils vont et qu'ils reçoivent la réponse que tu leur as préparée pendant toute la semaine. Tous nos remnantes, qu'ils puissent prier pour la conférence des missions mondiales et pour tous nos remnantes et les terrains de mission mondiale. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans la parole et dans la prière, nous allons chanter la chanson « Je rencontre le Seigneur » et donner nos offrandes en même temps.
Tes bulles de joie, le temps du sommet. Nous sommes ici, mais nous pouvons aller dans le monde entier par la prière. Aujourd'hui, nous allons faire l'avion du voyage de la prière qui transcende le temps et l'espace. Ce qu'il faut préparer, le carnet à dessin et les papiers de couleur, les crayons de couleur et stylo feutre, votre photo, les ciseaux, la colle, le scotch et aussi les baguettes. Nous allons faire l'avion ensemble. Vous allez plier le papier de couleur en deux et les déplier. Et suivant la ligne au milieu, vous allez plier à moitié, l'autre moitié du haut et du bas. Nous allons plier les papiers de couleur en deux à gauche. Nous allons plier vers le haut le triangle et à droite. On va le plier le petit bout en haut. Nous allons mettre la colle pour fixer. Notre papier de couleur, nous allons le plier en triangle et déplier. Voyez la ligne au milieu. Nous allons plier les deux côtés. Tourner, nous allons plier de la même façon des deux côtés. Les deux bouts, on va les plier un petit peu. Et les bouts, nous allons plier le papier en deux, mettre la colle et fixer. Plier encore à moitié en deux. Nous allons mettre les deux papiers. C'est l'avion, les ailes. Voilà les ailes. Pour que ça ne tombe pas, il faut coller avec la colle. Nous allons décorer l'avion avec votre photo, la photo de votre profil et d'autres matériaux. Vous allez mettre le magnétique derrière l'avion et aussi sur une baguette magnétique. Donc, nous allons faire la carte, l'itinéraire du voyage. Nous allons plier les quatre côtés du cahier à dessin, carnet à dessin, et puis nous allons dessiner les sujets de prière sur le cahier, moi, ma famille. Et le jardin d'enfants et les enfants et aussi des amis. L'église. Et les 237 nations. Et voyez où je marque, il faut les couper avec les ciseaux. Et partie coupée, on va les coller ensemble. Et c'est le chef-d'œuvre aujourd'hui. C'est l'avion du voyage de la prière. Voilà. Avec cet avion, vous allez faire le voyage de la prière. Et surtout,
nous prions pour la conférence des missions mondiales et pour les 237 nations et pour les missionnaires. Nous pouvons prier pour tout ce que nous faisons. Nous allons maintenant mémoriser la parole ensemble. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Amen. Maintenant, c'est notre pasteur qui va prier pour les offrandes et qui va nous donner la bénédiction finale. 하나님 아버지, Mon 이번 Dieu, 주 세계 선교 대회로 alors nous prions pour 모든 les missionnaires 선교사들이 qui se réunissent pour la conférence des 하나님의 missions 언약을 mondiales, 붙잡고 qu'ils saisissent 새 힘을 ton 얻는 alliance, qu'ils 축제가 reçoivent 되게 해주세요. une nouvelle force, que ce soit 이렇게 해서 전 세계로 un 흩어져 grand festival. Et 가는 après, quand 곳마다 ils vont se disperser dans le 성령의 monde 인도를 entier, 받으며 qu'ils soient 예비된 conduits par le 제자와의 Saint-Esprit, 만남의 축복, qu'ils se réjouissent de la bénédiction de rencontre 하나님 avec 나라가 les 임하는 disciples préparés, 귀한 que 응답을 le royaume 누리는 de Dieu soit sur 선교사님들이 되도록 tous les 하나님 아버지께서 missionnaires 역사하여 par 주옵소서. l'œuvre du 오늘 Saint-Esprit, 우리가 드린 이 que 예물로 les offrandes que nous avons données aujourd'hui, 훈련받는 성전, nous pouvons construire le temple où 병든 les personnes 사람들이 de 237 nations 오직 viennent 복음으로 recevoir la 치유되는 formation, 성전, que les personnes malades 우리 렘넌트들이 viennent 영적 recevoir la 서밋으로 guérison, 세워지는 성전이 que les remnants soient 건축되게 établis 하여 comme 주옵소서. sommets spirituels. 예수 그리스도의 Maintenant, 은혜와 la grâce de notre 하나님 Seigneur Jésus-Christ, 아버지의 크신 l'amour 사랑하심과 immense de Dieu 성령님의 et l'œuvre du 역사하심, Saint-Esprit 이번 한 soient 주간 sur tous 세계 선교를 nos 두고 remnants 기도하다가 qui vont prier pour la 영적 mission 서밋으로 mondiale. 우리 모든 Ils vont être au sommet 렘넌트들과 spirituel 부모와 sur 교사 leurs 위에 parents et les 지금부터 instituteurs, 영원까지 항상 maintenant 함께 et pour 계실지어다. toujours, éternellement. 아멘. Amen. Tout le monde suit des religions dans le monde. Même l'Église parle seulement de moi et de nous. Dieu regarde ses âmes